Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du hardware. Aujourd'hui, l'heure est grave mes chers acolytes, on va du coup rentrer directement tout droit dans le sujet sans faire aucune intro. Un peu comme tous ces gens qui tombent sur des choses sans faire exprès. C'est dingue quand même. Je vous laisse bien sûr tout de même quelques secondes pour vous installer confortablement sur les plantes. Je suis pas un monstre non plus. Avant de vous parler de la grosse nouvelle qui fait pas nécessairement plaisir, je voulais être sûr que vous ayez bien compris que tout ça n'est que des rumeurs. Donc c'est absolument pas validé par AMD, il n'y a rien du tout d'officiel qui est sorti dessus. C'est pas garanti que ce soit comme ça, mais ça le pourrait. Donc gardez bien ça à l'esprit lors du visionnage de cette section. Des leaks sont sortis sur les futures cartes graphiques de AMD, les 6600 XT, et clairement c'est pas joli. Vraiment pas en fait. Parce qu'on prend la même route que les 3060, la stagnation. Cette carte aurait essentiellement les mêmes performances que la 5700 XT à 5 ou 10% près, de plus bien sûr, pas de moins quand même, ce qui peut être très bien en fonction du prix où sera vendue cette carte graphique. Combien seriez-vous honnêtement prêt à payer pour ça? 300? 350? Essaye encore. 400? Oui, vous avez eu la bonne réponse, monsieur, bien joué à vous. Et c'est là où le bas blesse en fait, parce que c'est exactement le même prix que celui de la 5700 XT à sa sortie, pour à peu près les mêmes performances. Donc il y a anguille sous roche ici, et puis c'est pas des rumeurs qui sont sorties d'un chapeau. Il y a Mongelo is Dead et Cortex qui en ont parlé en même temps sur leur chaîne. Donc ça reste des choses qui sont à prendre au sérieux, même s'il n'y a pas eu de confirmation pour le moment. Si AMD sort vraiment ce GPU avec ce prix de référence et avec ces performances-là, eh ben ils battent Nvidia leur propre jeu de la gamme 3060. Sortir un nouveau GPU avec un ratio performance-prix qui est pas si loin de la génération précédente. Pour la même résolution bien sûr, parce que si c'était pour la résolution d'au-dessus, ça vaudrait effectivement le coup cette fois-ci. Le seul véritable avantage de cette carte, ça va être de pouvoir faire du ray tracing. Et là-dedans, les cartes AMD sont pas les plus brillantes pour le moment. Donc bon, aujourd'hui avec les données qu'on a, ça sonne un petit peu comme une insulte. Et c'est pas sans rappeler le fiasco des RX 5000 avec leur montée des prix. Je vous fais un petit topo. La 5700 XT était initialement à 450$, prix de référence. La 5500 XT était quant à elle à 250$. Mais ça, c'était avant d'avoir des grands feux rouges de la part de la communauté parce que c'est juste trop cher. Imaginez une 5500 XT à 250$ à la sortie. C'est extrêmement cher par rapport aux performances qu'elle permettait. Bon, dans la crise actuelle, ça peut pas être comme un bon deal. Mais dans le cas normal, c'est très cher pour ce genre de performance. Et là, on se retrouve après dans le même schéma. Et certes, la carte va être plus efficiente, on va chauffer moins, on va consommer moins, et ça pour les mêmes performances. Et c'est clairement une bonne chose. Mais ce qui compte pour nous au final, c'est ce rapport performance-prix. Et là, on s'y retrouve pas vraiment, voire pas du tout en fait. Si la même somme d'argent achète les mêmes performances qu'en 2019, c'est clairement qu'il y a un problème, quelle que soit la nomenclature de la carte ou même sa marque. Parce que oui, en termes de performance de gamme, une 5600 XT va être beaucoup moins intéressante qu'une 6600 XT. Mais pour cette dernière, il va falloir dépenser 120$ de plus, au prix MSRP bien sûr. Donc en fait, le rapport prix-performance n'a pas vraiment bougé. Surtout que ça laisse un énorme trou de performance. La 6600 XT rivalise avec la 3070, qui rivalise elle-même avec la 2080 Ti. Et là, on nous propose une 6600 XT, qui est l'équivalent d'une 5700 XT, qui est l'équivalent d'une 2070 Super. Donc il y a quand même un monde entre ces deux cartes graphiques pour seulement 80$ de différence. C'est rien du tout. Surtout qu'il y a encore une 6700 qui va venir se caler un petit peu au milieu de ça, si jamais elle existe un jour. Et j'ai envie de dire, au moins Nvidia ont eu la décence de mettre un prix de référence un petit peu plus bas. Et ça veut dire beaucoup venant de moi. Mais bon, rien n'est confirmé, ça reste quand même une rumeur. C'est possible que AMD vienne simplement tâter le terrain un petit peu pour voir comment est-ce que les prix pourraient évoluer. Personnellement, de mon point de vue, le prix de référence maximum, mais grand maximum que peut atteindre cette carte, c'est de 350$. En dehors de ça, elle n'est pas du tout rentable. À 330$, ce qui est le prix de la 3060, elle pourrait être une très bonne concurrence en ayant un petit peu plus de performance, même si ça reste pas dingue vraiment objectivement par rapport au reste de la gamme. Et à 300$, là, ça devient vraiment intéressant. Mais bon, ne rêvons pas trop, ça reste aujourd'hui que des leaks et j'espère en tout cas que AMD nous écoute si c'est vraiment leur stratégie de faire ça, histoire de ne pas mettre cette carte au prix de 400$. Et c'est pas que j'avais envie de taper sur AMD aujourd'hui, mais dans le cadre de rumeurs comme ça, c'est très important qu'on se fasse tous entendre. Parce que si les deux seules entreprises qu'on a commencent à faire un petit peu n'importe quoi sur le bas milieu de gamme, c'est nous qui payons les pots cassés. Et ça, faut réagir en amont pour pas que ça nous arrive. Et puis on s'en rend pas forcément compte, mais 400€ pour une carte qui est entrée milieu de gamme, c'est extrêmement cher. Et c'est d'ailleurs normalement pas du tout le prix de cette catégorie-là. Mais bon, que voulez-vous? Le PC devient un loisir de riche. À mon grand désarroi. Enfin bref, normalement ça devrait sortir courant août, donc on aura nos réponses à ce moment-là. Mais en attendant, n'hésitez pas à quand même commenter un petit peu toutes les news que vous allez voir sur ce sujet pour dire que vous n'êtes pas content. On sait jamais, ça peut peut-être aider. Ah oui, et j'allais oublier, il n'y a pas de modèle de référence pour cette carte. Ce sera uniquement des cartes partenaires. Et ça vaut mieux parce que
vu le design qu'on avait, c'était pas joli. Et ça veut dire aussi qu'on n'aura pas de cartes sur le site d'AMD, donc en prix de référence, donc des cartes qui vont sortir essentiellement immédiatement en x2. C'est une douille qui pourra être compensée uniquement par le Merguez Tuning Show. Voilà, donc dommage. Quoi? Déjà les fast news? Tu te foutrais pas un peu de notre gueule là quand même? Et non, j'ai rien d'autre d'intéressant. Merde, c'est l'été, c'est comme ça. Enfin bref, reprenons tranquillement ces news. Voulez-vous? Nvidia pourrait sortir une version super de leur carte graphique pour ordinateur portable. La rumeur indique que ça arriverait en début d'année prochaine, histoire de faire un petit refresh annuel. En espérant que cette fois-ci, ils ne se trompent pas de chiffre, parce que la GA104, c'est pas la 3080, la 3070. Après, enfin, je dis ça, je dis rien, c'est pas mon métier. De toute façon, dans le monde des laptops, il y a des 3060 qui sont plus puissantes que des 3070. Donc à partir de là, la logique, on peut se la foutre dans le cul. Et puis bien profond, vous voyez. Comme à plusieurs endroits dans le monde, les GPU sont en chute libre en termes de prix chez nos voisins allemands. Ça concerne pas tous les magasins, je vous rassure, et les prix restent tout de même beaucoup trop. Mais bon, ça veut dire que ça généralise, que c'est bon signe pour la suite. Mais par contre, au niveau des marchés français, eh ben, il n'y a pas eu vraiment de changement. C'est le calme plat, on a des cartes en stock, mais par contre, il faudra un max de thunes dans ses poches pour pouvoir s'y offrir. Enfin bref, la baisse de prix, c'est un petit peu comme le nuage de Tchernobyl, il s'est arrêté à la frontière. Après des mois de leak, la nouvelle Switch sort et n'a pratiquement aucun changement. L'écran passe au OLED et grandit, on a 64 Go de mémoire intégrée directement à la console, on a le support qui change et on a une prise Ethernet qui arrive au niveau du dock. Pour le reste, tout reste à peu près pareil. On n'aura pas d'upscaling en 4K grâce au DLSS et d'autres petites features qui avaient l'air d'être assez intéressantes. Enfin, les choses excitantes quoi au final. Donc bon, c'est intéressant que dans certains scénarios. Si vous n'avez pas de Switch, si vous comptez en acheter une et si la Switch reste à peu près au même prix. Parce que si c'est plus cher, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à prendre celle-ci par rapport à l'ancienne. Il y a plus de renouveau chez Justin Bridou que chez Nintendo, c'est dire quand même. D'ailleurs, n'achetez pas ça, c'est même pas du vrai saucisson. Si vous êtes intéressé par Windows 11, eh bien sachez que les fabricants de cartes mères ont publié des listes permettant de savoir quelles cartes mères sont compatibles avec le TMP 2.0. Vous savez, la chose obligatoire pour être compatible avec Windows 11. Et pour vous résumer la chose et faire le plus court possible, si vous avez un processeur de 6e génération de chez Intel ou un Ryzen de première génération ou plus récent, eh bien vous avez le TMP qui est directement disponible dans votre carte mère. Vous aurez juste à le trouver dans le BIOS et paf, le tour est joué. Si jamais votre modèle de carte mère n'est pas présente, n'hésitez pas à aller voir dans le BIOS directement, des fois que la liste ne soit pas forcément exhaustive. Ça va très certainement être la fin du Blue Screen of Death tel qu'on le connaît actuellement, tout simplement parce qu'il va changer de couleur. Il sera pour les prochaines versions noires pour mieux s'accorder au reste du système d'exploitation. Donc voilà, ça change pas grand chose, mis à part le fait que vous allez pouvoir contempler votre reflet dans le vide intersidéral de cette erreur Windows pour réfléchir à toutes les étapes qui vous ont mené à cette erreur aujourd'hui. Oui, parfois ça met du temps à collecter l'erreur, donc faut bien un peu s'occuper, non? Et voilà pour les news de cette semaine. Encore une fois, pas grand chose à se mettre sous la dent, mais rien à battre, parce qu'on fait des blagues, on garde le sourire pour l'été, et au final, est-ce que c'est pas ça qui compte? On aimerait bien aussi avoir des cartes graphiques, mais bon, ça c'est trop demandé peut-être. Le conseil du jour, vous en avez marre d'entendre des bébés qui pleurent dans le train et qui vous empêchent de profiter tout simplement de votre Picsou Magazine? Eh bien, vous aviez qu'à gagner plus d'argent et aller en première classe. Là-bas, les bébés n'existent même pas. Par contre, on échange ça avec des vieux grincheux. Donc à vous de choisir votre poison. Mais quelle condescendance! Calmez-vous dans les commentaires, je gagne un SMIC, donc je suis dans le même bateau que vous. La deuxième classe, quoi. Encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo pleine de conneries. Ciao! Peut-être penser à prendre ma retraite, moi.